Je vous propose ici donc de calcul de sommation. Et vous voyez que leur structure d'écriture n'est pas la même. Bon, ici on a bien un sigma de sommation, indice de départ 12. Hein. D'habitude on débute chaque fois 1. Bon, dans la plupart des exercices que j'ai fait, je débutais à 1. Ici, ça change un petit peu, je vais débuter à 12. Mais on a une finalité à 40 ici. Ici, je débute à 12 et je termine à 40. Mais là, il y a une différence d'écriture. C'est que là, bon, on a I, là, on a K. Mais attention que c'est pas parce que vous voyez K que le K est variable. Hein. Ici, K il est constant, ici, I variable. Parce que ici, l'indice va varier. Ici, l'indice K ne varie pas parce qu'il dépend de l'indice I. Voilà, il dépend de l'indice I. Donc, ce qui veut dire qu'ici, les constantes, c'est K plus 1. K plus 1 est une constante. Voilà, donc on va d'abord calculer celui-ci, qui est nettement plus facile que celui-ci, puis on verra, enfin, celui-ci est facile aussi, hein, c'est pas ça, mais c'est pour vous dire que celui-ci est plus facile que celui-là, donc on va traiter celui qui est plus facile pour éliminer ce cas de figure-là. Alors, ce cas de figure-là, c'est tout simplement, bon, il faut sommer K plus 1, K plus 1, à partir de I égale 12 jusqu'à 40. Bon, ça veut dire quoi? De 12 jusqu'à 40, comme c'est une constante, hein, je vais appeler K plus 1 une constante, K, grand K. Donc je vais sommer de 12 jusqu'à 40, voilà, pour I égale 12 jusqu'à N égale 40. Bon, si je devais faire jusque 14, 14, hein, on va le faire jusque 14. On va tirer une conclusion par après, pour pas se tromper. Si je fais pour K égale 12, je débute en K égale 12, j'aurai K. K égale 13, j'aurai plus K. K égale 14, j'aurai plus K. Donc j'ai sommé combien de fois 12, 13, 14. J'ai sommé 3 fois. De 12 à 14, on a sommé 3 fois. Hein 12, 13, 14. Bon, maintenant, si j'avais mis n égale 17. 17, normalement, on va sommer 6 fois. On va sommer 6 fois. Donc, je fais 17 moins 12 plus 1. Normalement, hein. On va regarder. Donc, j'ai k égale 12. Quand on met somme de k égale 1 jusque 3 de k. Bien sûr, on a k égale 1 plus k égale 2 plus k égale 3. Bon, de 3 à 1, si vous voulez, il y a 3 sommes. 1, 2, 3. Voilà. Et on commence à 1. Là, on commence à 12. 3 moins 1, voilà, c'est ça en fait. Il faut faire 3 moins 1 plus 2. Donc n moins k plus 1 sera le nombre de valeurs qu'on aura. Donc n moins 1, 3 moins 1, ce qui fait 2, plus 1, ce qui fait 3. Donc c'est une histoire d'intervalle. Donc si je fais 17 moins 12, ce qui fait 5, plus 1, pour avoir le saut d'intervalle, ce qui fait 6. Donc j'aurai k égale 12, k égale 13, k égale 14, k égale 15, k égale 16, k égale 17. Et bien sûr, j'ai bien mes 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ce qui veut dire qu'entre 40 et 12, j'ai combien de termes? Entre 40 et 12, j'ai 40 moins 12, ce qui fait 18. Non, ce qui fait 28. Heureusement que je calcule. Hein. 20 plus 10, ça fait 30. Et 8 plus 2, ça fait 10. 30 plus 10, ça fait 40. Voilà. Donc, c'est 28. Attention, c'est 28 plus 1. Donc, j'ai 29 fois K plus 1. Voilà. Donc, pour ceci, c'est réglé. Le problème est là. Ce sera 29 fois. Pour aller de 12 à 40, c'est 29 fois K plus 1. Donc, je peux écrire le résultat de ceci. Il suffit de faire 29 fois K plus 1. Alors, comment vous trouvez le 29? Vous faites n moins la valeur finale moins la valeur initiale qui est 12, le tout plus 1. Voilà, valeur finale moins valeur initiale. Et vous avez la valeur finale est ici, c'est n, hein, valeur initiale c'est celle-ci. Valeur finale moins valeur initiale plus 1. Et vous avez le nombre de fois qu'il y aura des sommations de K plus 1. Et K plus 1, 40 moins 12, ça fait 28, plus 1, 29.
Donc on aura 29 fois k plus 1. En d'autres termes, on aura 29k plus 29. Hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, mais celui-ci, là, il n'y a rien qui est dépendant de i. Par contre, là, il est dépendant de i. Et là, ça change beaucoup de choses. Parce que on connaît les sommes. Là, il est bien variable. Il est bien variable. Hein. Simplement, on commence à 12. D'habitude, on commence à 1. On connaît la somme quand on débute à 1, mais on ne connaît pas la somme quand on commence à 12. Bon. Alors, quand on commence à 1, si je devais commencer à 1, j'aurai i qui vaut 1. C'est chaque fois plus 1. Hein. Voilà. C'est 1 k vaut 1. Si je commence en 1, 1 plus 1. Puis 1 plus 2. Puis 1 plus 3, le 1, je le mets à gauche ici. Ici, il est à droite, mais là, je le mets à gauche. 1 plus 3, 1 plus 4, et bien sûr, c'est une sommation. Hein. Une sommation, donc je vais sommer tout ça. Bon, si je devais commencer, par exemple, à 3, si je devais aller allez, on va aller jusque, ça, c'est le premier terme, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bon, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième terme, qui est une somme de termes. Hein. Voilà. Cinquième terme, c'est 1 plus 4. Quatrième terme, c'est 1 plus 4, etc. 1 plus 5 ici. Cinquième terme, c'est 1 plus 5. Le quatrième terme, 1 plus 4. Troisième terme, 1 plus 3. Voilà. Si je devais calculer de 3 à 5, de 3 à 5, ben, de 3 à 5, c'est la somme totale moins les deux premiers termes. C'est la somme totale hein, qui voudrait le premier terme plus le deuxième terme à partir de 1, hein, à partir du premier terme. Ça, c'est tout premier terme, second terme. Donc, si je veux de 3 à 5, je dois calculer de 1 à 5 moins, je dois enlever, donc je dois calculer de 1 à 5 et je dois enlever les deux premiers termes. Voilà, pour aller de 3, c'est la somme totale moins la somme totale qui commence en 1, c'est ça qui est bien. Hein. La somme totale débute en 1, moins les deux premiers termes qui commencent en 1. Donc j'ai toujours une référence par rapport au 1. J'ai une référence par rapport au 1, donc je peux trouver la référence par rapport à n'importe quelle valeur. Donc pour avoir le 3, c'est la somme totale qui débute en 1 jusqu'à n. Et puis je vais enlever de 1 jusque, non pas 3, mais 2, jusque 2 pour avoir de 3 à autant. Eh bien, si on fait ce qu'on vient de dire maintenant, c'est tout simple. On a tout simplement somme de 12, i égale 12 jusqu'à n égale 40, de i plus 1, mais c'est égal à la somme. On va faire la somme totale pour i égale 1 jusqu'à n égale 40 de i plus 1. Ça, je vous ai dit qu'on prend tout à partir de 1, et on va enlever jusqu'à 11. Moins la somme de 1 égale 1. Vous voyez, je débute toujours en 1, c'est bien, c'est ça qui est bien. Et c'est ça on recherche en fait, hein, égale 40, de bien sûr toujours la même somme de 1 plus i. Voilà. Quand vous avez écrit cette écriture-là, je m'excuse, jusque 11, hein, 11, jusque 11. Parce que je dois aller jusque 12. Donc, en fait, je prends le total de i égale 1 jusque 40, j'enlève les, si vous voulez, les 11 premiers termes pour commencer au 12e jusqu'au 40e. Je prends tous les termes et j'enlève les 11 premiers. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois, je débute en 1. Et donc, ça, c'est facile à trouver parce qu'on a des formules de sommation pour quand on débute en 1. Donc, ce qui veut dire quand on ne débute pas en 1, vous faire un tour de passe-passe comme je viens de faire ici pour retrouver la formule de sommation. Et c'est bien ce que je fais. Je dois débuter en 12, c'est ce qui est demandé. Et je vais débuter chaque fois en 1 parce que les formules de sommation s'appliquent pour voilà, un début égal à 1. Si le début n'est pas égal à 1, il faut une transformation comme celle-ci. C'est la propre transformation de manière à passer chaque fois par 1. Parce que les formules de sommation donnent pour un début égal à 1. Voilà, donc ce qu'il y a ici, donc la seule transformation possible ici, imaginable, c'est de faire 40 moins 11. 40 moins 11 fait bien le 12e terme. Je m'excuse, que le 12e terme va commencer en enlevant les 11 premiers termes, c'est ça que je veux dire. J'en ai fait 11 premiers termes, voilà, j'ai à ce moment-là de 12 à 40.
Là, j'ai bien de 12 à 40. Bon, mais ceci étant fait, le reste est simple, hein, parce que ça revient à faire, on a une constante qui est 1, donc on aura 40 fois 1. 40 fois 1, plus la somme des i, pour i égale 1 jusqu'à 40, voilà, ça c'est ceci, j'ai développé ceci, moins, et je fais un peu la même chose là-bas, c'est moins, là c'est une constante, donc il ne dépend pas de i, donc il va être additionné 11 fois, 11 fois 1, 11 fois 1, moins, si vous voulez, somme, enfin, plus la somme des i pour i égale à 1 jusqu'à 11, voilà. Donc je peux déjà faire 40 moins 11, hein, 40 moins 11, ce qui fait 40 moins 10, 30 moins 1, 29. Donc voilà, il faudra additionner à tout ceci 29. 29. Mais attention qu'il y avait un moins ici, hein. Je retranchais, hein. Je vais 40 moins 11. Si je retranche ici, ça fait moins 11. Et là, le plus devient moins. Moins somme de i pour i égale à 1 jusqu'à 11. Bien sûr, attention à ça. Donc ici, c'est 40 plus somme de i pour i égale à 1 jusqu'à 40. 40 moins 11, ça qui fait 29. Donc, je vais avoir somme de i égale 1 jusqu'à 11 plus 29. Voilà la réponse qu'elle va être. Et on va calculer ça. Et là, on sait bien que la somme des cas, c'est n fois n plus 1. C'est-à-dire ici, n, c'est 40, fois son consécutif 41. Le tout divisé par 2. À ça, je dois enlever somme des i pour i égale 1 jusqu'à 11. Sa formule, c'est n fois n plus 1 sur 2, ce qui fait 11 fois son consécutif qui est 12. Le tout sur 2. Et à ça, il faut additionner 29. Voilà. Alors, 40 divisé par 2, c'est qui fait 20. On a 20 fois 41. 11 fois 12, c'est qui fait 66, et plus 29. 20 fois 41, ça fait 82, 820. Moins 66, plus 29. Bon, ce qui fait 820, ça fait 783. 783. Je vais vérifier la machine. C'est bien juste, c'est 783. C'est juste. Parce que 9 plus C, ça fait 14, hein, donc ça peut être terminé par un 3, donc c'est juste. Voilà. Donc, ce qui veut dire par là que si la réponse vaut 783, alors que là, c'est pas la même réponse. Vous comprendrez que c'est pas la même chose, puisqu'ici, il n'est pas dépendant de i. Là, il est dépendant de i, là, il n'est pas dépendant de i. Donc, on ne peut pas dire que c'est les mêmes calculs, hein, c'est des calculs différents. Des calculs différents. Alors, à un moment donné, on avait fait 40 moins 11. Je ne sais pas s'il est encore là. Voilà, j'ai ce fameux 29. On retrouve ce 29. Mais ce 29, c'est 40 moins, voilà, moins 12 plus 1. 40 moins 12 plus 1. 40 moins 12, c'est qui fait 28, plus 1, 29. Voilà, ok, je fais soit faire. J'avais parlé d'intervalle ici, j'ai fait plus 1. Faire 40 moins 12 plus 1 revient à faire 40 moins 12, ça fait 28 plus 1, 29, oui. Ça revient à faire 40 moins 11. 40 moins 11. Voilà. Et pourquoi pas moins 11? Parce que moins 12 plus 1. Moins 12 plus 1 fait moins 11. Et là, on a bien 40 moins 11. 40 moins 11 fait 29. Par contre, ici, j'ai dû faire
40 moins 12 plus 1. Voilà, j'ai dû tenir compte de l'intervalle, alors que l'autre côté, bon, en faisant 40 moins 11, le calcul me donne directement, si vous voulez, le nombre de fois qu'il faut sommer, le nombre de termes. Voilà, il y en a 29. Le 29 vient de 40 moins 12, dans ce cas-ci, plus 1. Mais dans ce cas-ci, il va calculer dans la formule 40 moins 11, va me donner directement plus 29, qui est le nombre de termes. Bon, ici, ça donne 783. C'est pas le même. C'est pas les mêmes calculs, de toute façon, ça revient pas au même calcul. On a 783. Et là, mais bien, là, il y a bien un intervalle de. Il y a bien voilà, 12 termes aussi. Hein. 29 termes. Il y a quand même 29 termes ici. Hein. S'il y a 29 termes, de 40 à. De i égale 12 à 40, il y a 29 termes. Voilà. Et là, il y en aura 29 aussi. Et là, les 29 se ressentent, elles se ressentent, comme je vous l'ai dit, au travers du calcul. Hein, 40 moins 11, vous voyez qu'il y a 29 termes. Par contre, ici, les 29 termes, bon, j'ai dû les calculer par 40 moins 12, 28 plus 1, 29. On sent qu'il y a 29 termes aussi. Et là, ça se ressent dans le calcul ici, ça se ressent, je veux dire, au travers de l'intervalle ici qu'on a. Ouais, et donc, de toute façon, c'est pas les mêmes calculs. Parce que là, il est dépendant, pas dépendant de i, et là, il est dépendant de i. Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux calculs différents. D'ailleurs, là, il est codépendant de k. Hein. C'est un paramètre. Alors que là, c'est une valeur, 783. Voilà. Je dirais même pas que c'est un paramètre, hein, c'est une constante. On va dire qu'un paramètre, c'est plus une constante variable. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qui peut être un paramètre? Bon, c'est quand on a ceci. I plus J, I égale 1, J somme des J égale 1 jusqu'à N. Voilà, si j'écris ça, là, pendant que le I est variable, le J est un paramètre, parce qu'il va valoir 1, il va changer, mais pas tout de suite. Le J peut être un paramètre. Voilà. Paramètre, c'était, on va dire, c'est quelque chose qui est à un moment donné constant, à un moment donné variable. Voilà, alors qu'une variable est toujours variable. Voilà. Et une constante est toujours constante. Mais une variable qui peut être à un moment donné constante, c'est un paramètre. Un paramètre en mathématiques, on appelle souvent lambda. Là. Lambda, nu, lambda, voilà. Dans les faisceaux de droite, on retrouve des paramètres, par exemple. On a des équations du second degré avec paramètres, avec lambda, mu qu'il faut résoudre. Voilà. Donc en fait, c'est ça, le paramètre, c'est ça en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup.